Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du vendredi 27 mai 2022. C'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens sur lesquels vous pouvez me contacter pour une guidance privée ou les liens de tous les comptes sur lesquels vous pouvez me suivre ou me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour ce vendredi 27, on va regarder au niveau des énergies avec 3 cartes de l'oracle du voyageur sacré. Alors déjà une, ensuite une, 2, et 3. Allez, alors au niveau des énergies, nous avons se mettre à l'abri, la transformation et trouver un sanctuaire. Alors ici, on a notamment, on a une carte vraiment d'action, au plein centre, une carte qui vous parle de transformation. C'est le phénix, c'est cette notion de renaître de ses cendres, suite peut-être à des difficultés, suite à une période un petit peu compliquée. Et par rapport à ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre, vraiment aux deux extrémités, on a cette notion de se retirer un petit peu, de s'isoler, parce que on est peut-être à la recherche de certaines réponses. Et ici, avec la carte se mettre à l'abri, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit clairement qu'il y a certaines réponses qui sont à l'intérieur de vous. Donc, il faut vraiment aller chercher au plus profond, et c'est comme ça que vous obtiendrez des réponses. Et notamment ici, avec la carte trouver un sanctuaire, c'est vraiment cette notion de prendre du recul, de s'isoler, mais de s'isoler dans un endroit qui vous est familier, dans un endroit où vous vous sentez bien, où vous vous sentez en sécurité, parce que voilà, ça vous permettra de faire parler vraiment vos émotions, votre intuition, qui pourront sûrement vous aider à trouver ces fameuses réponses. Et suite à ce travail d'introspection, on vous le dit, voilà, il y a la carte de la transformation qui est là, et c'est cette notion où on va entreprendre quelque chose de manière différente que d'habitude. Peut-être qu'on va se comporter différemment, peut-être qu'on va changer au niveau de son état d'esprit, et c'est cette notion aussi clairement de faire ce travail d'introspection pour vraiment se ressourcer, pour rassembler les énergies, enlever tout le négatif, reprendre un petit peu plus d'énergie positive pour aller dans ce quelque chose de tout nouveau, mais de manière vraiment calme, vraiment sereine et tranquille. Donc voilà au niveau de vos énergies. On va effectuer un tirage avec le steampunk de Lenormand. Alors on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, alors à la coupe, nous avons... Alors, à la coupe, nous avons la carte 27, la lettre. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent. Et nous avons la carte numéro 15, qui est la carte de l'ours. Alors, c'est souvent... L'énergie de l'ours sort énormément ces derniers temps. Donc, c'est cette notion, voilà, où on est... dans la force, mais on ne parle pas de force physique, là. On parle vraiment de force au niveau du mental. C'est également associé à la carte de la lettre. On a clairement des nouvelles d'ordre financier qui arrive, et notamment on va parler de nouvelles quand même assez positives, puisque l'ours représente certes le domaine financier, mais représente la stabilité et la sécurité financière. Donc ça peut être une somme d'argent qui rentre, ça peut être aussi, des nouvelles par rapport à un projet où vous allez un petit peu mener la chose, tenir les rênes peut-être, notamment si vous avez envie de créer votre propre entreprise ou de vous lancer en tant qu'indépendant. Mais
Voilà, on est dans cette notion quand même où ben, les choses vont bouger, les choses vont avancer, donc voilà. Ça peut être aussi des nouvelles d'une autorité peut-être, hein, ou d'une personne un peu bien placée. On va parler d'une personne avec nous, on va parler d'une personne de pouvoir quand même, hein, d'une personne qui dirige quelque chose ou qui dirige des personnes. Donc voilà, il y a c'est cette notion aussi, on va parler de communication, on va parler de correspondance. Alors ça peut être également une invitation. Ça peut être une invitation. Allez, donc on va aller en prendre 9. Là, décidément, elles ont envie de parler. Allez, on va pousser ça un petit peu. Hop. Alors, je vais essayer de les mettre bien hautes pour que vous voyez bien, parce qu'elles sont un peu grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, oui, bon, c'est pas très droit, mais bon. Alors, au dos, eh bien écoutez, au dos, on retrouve la carte de l'ours, d'accord? Donc, votre force, une personne autoritaire, une personne imposante, peut-être aussi, hein, qui vous aide, qui vous soutient, ou tout simplement, voilà, si votre question est d'ordre financier, matériel, ça ressort ici. Alors, au centre, nous avons la carte 25, c'est la carte de l'anneau. Donc, la carte de l'anneau qui va parler clairement ici, alors, d'association, de partenariat. Peut-être qu'on va vous faire une offre au niveau financier. Peut-être que vous avez besoin de vous associer avec une ou plusieurs personnes pour mener à bien un projet. Ça peut être tout simplement aussi le fait d'investir de l'argent dans quelque chose. Et notamment, je parlais tout à l'heure d'une personne qui dirige quelque chose. Voilà, peut-être que, et on parlait d'invitation ou de communication, peut-être que pour certains et certaines, il y a un rendez-vous important, alors soit au niveau professionnel, soit un rendez-vous en lien avec un projet qu'on a envie de mettre en place. Alors ça peut être, voilà, peut-être pour avoir une aide ou du soutien financier, hein, peut-être avec un banquier ou quelque chose comme ça. Et il y a cette notion là vraiment clairement ici de trouver un accord. C'est également une carte qui va parler d'engagement. Donc, certains et certaines, ce rendez-vous va être important, hein, voilà, parce que vous allez pouvoir vous engager dans quelque chose. Ça peut être le fait de s'engager tout simplement dans une relation avec peut-être une personne, voilà, qui a un tempérament, qui a du caractère, qui a un tempérament assez fort. Ça peut être le ou la futur partenaire, ça peut être le ou la partenaire actuel, mais ça peut également être vous. C'est également cette notion de se rejoindre. Donc, pour certains et certaines, on va parler d'un rapprochement, peut-être. C'est également une carte qui parle, l'anneau c'est aussi l'achèvement, hein. Donc il y a peut-être que ce fameux rendez-vous ou que ce fameux rapprochement va permettre de mettre un terme peut-être à une situation un petit peu floue ou un petit peu complexe et va vous permettre d'avancer. Alors nous avons la carte 18, donc clairement oui, hein, je vous le disais déjà tout à l'heure, là avec c'est le chien, hein, donc on est dans cette notion d'aide, de soutien. On va parler de personnes en qui vous pouvez avoir confiance, des amis fidèles, un ou une partenaire ou un ou une future partenaire qui sera loyal. Alors la carte 23, les souris, c'est un petit peu de stress, un petit peu d'anxiété, avec la nécessité de se recentrer, de s'ancrer, hein, peut-être parce que à cause de cette période de stress. Hein. On a ici le vaisseau, donc les choses bougent, les choses avancent. On a le bouquet, donc double invitation. Hein, on l'a déjà ici un petit peu avec l'anneau, on l'avait avec la lettre, on l'a ici avec le bouquet. On a ici la carte numéro 19, c'est la tour, donc on va parler d'élévation, d'avancée positive. On a ici la carte numéro 24, c'est le cœur, donc voilà, il y a clairement... et on a ici la carte du lys. Écoutez, vous avez un très beau jeu. Alors, quel que soit le domaine. Donc, comme je disais, si vous avez un projet en lien avec l'argent ou un projet professionnel qui nécessite peut-être de demander de l'aide, de demander du soutien, de faire en sorte qu'il y ait un partenariat ou une association, il y a ces nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Alors, peut-être tout simplement que le fait, voilà, peut-être qu'on est dans l'attente de ces nouvelles ou qu'on est dans l'attente de ce rendez-vous qui, du coup, est très important, hein, puisque ça va
va pouvoir faire avancer votre projet. Le stress peut sortir juste à ce niveau-là, d'accord? On est peut-être un petit peu stressé, il va peut-être falloir se vendre, peut-être mettre en avant un projet et convaincre. Voilà, convaincre la personne que vous avez en face de vous. Donc, vous avez la capacité. Et là, du coup, avec l'ours, on vous dit, voilà, il va vraiment falloir vous imposer et, malgré le stress, montrer que vous êtes sûr de vous, que vous êtes sûr de vos idées et que vous êtes sûr de ce projet. Et ce projet, là, vraiment, au niveau professionnel, on part. Alors déjà, hein, vous partez sur un projet où il y a des bases solides, d'accord? Donc c'est vraiment du concret. Donc ça devrait aller en votre faveur. Avec ici la carte numéro 6, c'est alors c'est la carte, c'est pas la carte du vaisseau, c'est la carte des nuages. Il y a cette notion d'être un petit peu à cause du stress aussi, hein, ou peut-être parce que voilà, on a peut-être du mal aussi à s'exprimer. On avait cette notion de communication au début, peut-être qu'on a du mal à s'exprimer, qu'on est un petit peu timide et puis qu'on a peur que ça nous mette à mal. Mais on parle de quelque chose, les nuages, c'est quand même quelque chose de passager, hein, donc si vous êtes en stress par rapport à ce rendez-vous, voilà, pensez à la carte de l'ours et dites-vous que vous êtes capable et qu'il va falloir à ce niveau-là vous imposer. C'est notamment, ça peut être un manque de clarté. Donc vraiment par rapport à votre projet, si vous devez expliquer, si vous devez défendre, soyez le plus clair possible pour que la personne que vous aurez en face de vous se dise, oui, c'est bon, voilà, cette personne-là, elle est sérieuse, elle sait ce qu'elle veut, elle a déjà travaillé sur son projet, donc je peux lui faire confiance. On a, comme je vous disais tout à l'heure, ici la carte numéro 9. La carte numéro 9, c'est le bouquet. Donc, on va parler ici de circonstances heureuses, hein. Donc, clairement, si vous avez l'intention d'obtenir un rendez-vous pour un travail ou pour quelque chose d'ordre financier, il y a clairement, hein, si vous arrivez à ne pas vous faire dépasser par le stress, si vous arrivez à être clair dans votre façon de communiquer ou dans votre façon d'amener les choses, il y a clairement ici, on va parler de circonstances heureuses. Et en plus, à côté de l'anneau, on va parler, voilà, si c'est pour demander quelque chose, il y a un accord qui est là. Et si c'est en lien, peut-être, rendez-vous avec un ou une future partenaire au niveau du travail, là aussi, les choses devraient bien se passer. Alors en plus, on a ici la carte 19, c'est la carte de la tour. Donc comme je vous le disais, on va parler vraiment d'élévation, on va parler de progression, mais de progression positive. Alors comme je disais tout à l'heure, déjà on a ici une personne un petit peu une personne d'autorité. Alors en plus associée à la carte de la tour, on peut parler peut-être aussi d'un avocat ou quelque chose comme ça, hein. Peut-être voilà qu'on a besoin de faire les choses au niveau juridique et c'est peut-être pour ça aussi que ça vous stresse, hein, parce que vous avez affaire à une personne un petit peu imposante. Mais c'est également, peut-être que c'est en lien aussi avec une administration, avec la tour, hein. Peut-être qu'on a une administration, alors après c'est vague, hein, tout dépend dans quoi vous voulez lancer votre projet, mais là les choses devraient bien se passer, parce que juste à côté on a la carte du cœur. Donc la carte du cœur, on va déjà parler d'un projet qui vous tient à cœur. Voilà, vraiment, c'est peut-être ça qui vous met dans le stress, hein, et qui va peut-être vous faire perdre un petit peu vos moyens à un moment donné, mais voilà, vous allez vous recentrer, vous allez savoir faire face et vous allez vous reprendre durant cet entretien. Parce que voilà, parce que pour vous, c'est vraiment peut-être quelque chose d'important et quelque chose qui aura vraiment un impact sur votre vie future. Et ici, avec la carte numéro 30, c'est la carte du lys. Donc, on va parler encore une fois de votre expérience. Donc, servez-vous de vos expériences passées, servez-vous de vos compétences et de vos capacités par rapport à ce projet que vous avez envie de défendre. C'est également une carte qui va parler un petit peu voilà, d'atténuer un petit peu, voilà, d'essayer avant de ce rendez-vous de vous recentrer, de vous isoler comme on l'a vu au niveau des énergies pour être beaucoup plus paisible. Alors ensuite au niveau sentimental, on a clairement pour certains et certaines un rendez-vous ou une invitation qui va se faire au niveau sentimental. Alors
pour ceux qui sont célibataires notamment, ou qui auraient une personne déjà à l'esprit ou à leur cœur. Donc, c'est possible que ce soit une personne qu'on connaisse depuis un moment déjà. Alors peut-être qu'il y a une relation amicale, ou qu'il y a une relation amicale, où il y a un petit peu d'ambiguïté, où on aurait peut-être envie d'aller plus loin et que ça devienne une relation sentimentale. C'est possible aussi. Donc, on va clairement parler là, alors peut-être, soit vous, soit la personne qui va vous proposer quelque chose, qui va vous faire cette invitation, et peut-être en stress, hein, dans l'attente de votre réponse, puisqu'on avait la carte des nouvelles, ou c'est peut-être vous, à l'inverse, hein, qui avez proposé quelque chose et qui êtes dans l'attente des nouvelles de cette personne-là. Mais là aussi, il y a quelque chose de très beau, donc si vous avez une invitation, vous allez avoir envie de l'accepter. Si c'est vous qui faites une proposition, ce sera accepté aussi. Et voilà, il n'y a pas besoin de se mettre martel en tête ou de s'imaginer encore une fois le pire, parce que ça ressortait beaucoup dans ces dernières guidances, hein, où on a tendance à visualiser les choses, mais en visualisant le pire, ou comment ça pourrait se passer, mais de manière négative. Donc voilà, il va falloir être positif. Pour ceux qui sont en couple, on a peut-être l'envie, peut-être d'officialiser une relation. Ça peut être un mariage, des fiançailles, ça peut être également peut-être le fait d'emménager ensemble, hein, tout simplement. Hein, et puis voilà, ben, le stress, peut-être des préparatifs du mariage, des choses comme ça. En plus, avec le bouquet, là, on va vraiment parler, oui, d'une cérémonie. Hein. Alors, ça peut être votre mariage à vous, ça peut être le fait d'être invité à un mariage ou à une fête particulière. Et il se pourrait, notamment pour les célibataires, que ce soit durant cette cérémonie ou durant cette fête, que vous allez peut-être faire une connaissance. Alors pas forcément sentimental, ou qui ne donnera pas forcément sur du sentimental, mais il y aura la possibilité de rencontrer, d'élargir son cercle au niveau relationnel par rapport ou suite à une invitation. Donc l'ours, on a ici la carte numéro 2, c'est le trèfle. Voilà, le trèfle, il est sorti, bon pas avec ce jeu-là, mais avec un autre jeu pour le message d'aujourd'hui. Donc on va parler clairement de chance, on va parler d'une opportunité. Donc vraiment, si vous avez un rendez-vous important, si vous attendez des nouvelles, ça va arriver. On vous disait déjà, hein, ouais, c'est quand même des nouvelles positives qui vont vous permettre, quoi qu'il en soit, d'avancer, d'accord? Parce que il y a quand même sur le trèfle, la carte du trèfle, il y a une roue. Et la roue, vous le savez, hein, c'est cette notion où il y a les cycles. Hein, un cycle qui se termine pour enclencher un nouveau cycle. C'est une carte également qui va parler de changement, de chance un petit peu inattendue aussi pour certains et certaines. Hein. Alors nous avons, le vaisseau il est là, je l'ai confondu tout à l'heure ici avec celui-là, le vaisseau il est là, le vaisseau c'est une carte positive, c'est une carte qui vous dit qu'il y a quelque chose qui avance, il y a notamment je disais peut-être, alors au niveau sentimental si on est en couple, il y a cette notion peut-être de vouloir officialiser une relation, alors peut-être par un mariage, par des fiançailles, et là du coup avec la carte du vaisseau, ça peut être un projet au niveau déménagement, et notamment si on est en couple et puis qu'on a envie peut-être d'acheter une maison ou des choses comme ça, il y a peut-être cette notion d'avoir ce fameux rendez-vous important, hein, peut-être avec la banque ou avec un organisme auprès duquel vous aurez besoin de faire un crédit pour pouvoir investir justement dans ce projet d'achat ou de déménagement. Mais là aussi, les réponses devraient être positives. Quoi qu'il en soit, le vaisseau parle d'avancement. C'est également peut-être... le fait, c'est une carte également qui parle de distance. Alors peut-être parce que ce déménagement... voilà, il est conséquent parce qu'on doit partir loin. C'est également aussi peut-être des nouvelles d'une personne qui vient de loin. Alors peut-être un ami, hein, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Ou tout simplement on va parler de distance parce que voilà, on a peut-être une personne à l'esprit ou à son cœur, mais il y a cette notion de distance parce que bah voilà, peut-être qu'on ne se parle pas beaucoup, peut-être qu'on ne se voit pas beaucoup sans habiter loin l'un de l'autre, mais il y avait clairement ce rapprochement qui était là tout à l'heure. Et on a en plus la carte numéro 17, c'est la carte de la cigogne. Donc on parle clairement d'un changement. C'est en plus hein, là clairement donc un changement, un déménagement, l'officialisation d'une relation, un changement au niveau professionnel, l'évolution positive d'une situation qui pour l'instant était un petit peu compliquée. Alors encore une fois, au niveau sentimental professionnel, là, vraiment, si vous avez des projets, le sujet est vaste. Hein. Donc, mis à part ce projet de fiançailles, de mariage, d'officialiser une relation, de déménagement, d'achat ou de vente d'une maison, il y a aussi peut-être pour certains et certaines cette notion de vouloir agrandir la famille ou de vouloir tout simplement fonder la famille. Hein, parce que la cigogne, c'est également ça. C'est voilà, c'est peut-être aussi le besoin de rénover hein, une maison pour certains et certaines. Peut-être que vous avez besoin de fonds pour voilà, effectuer des travaux
peut-être dans une maison où vous êtes déjà, ou peut-être que vous avez l'intention d'acheter une maison, mais que vous avez décidé peut-être de retaper, tout simplement. Et on termine avec la carte numéro 33. Donc ici, c'est la clé. Donc la clé, c'est-à-dire qu'il y a une solution qui est trouvée, en plus la chance. Donc il se peut qu'il y ait un événement peut-être un petit peu imprévu, inattendu, qui va vous amener une solution, ou qui va vous permettre d'avancer clairement de manière extrêmement positive dans une situation bien précise. On va parler d'ouverture, on va parler d'opportunité. C'est une carte aussi qui va parler de compréhension. Donc voilà, on était aussi au début avec cette notion de communication, de rapprochement. Donc il se peut que, alors s'il y a cette fameuse personne qui revient vers vous, peut-être un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou si on parle d'une toute nouvelle relation sentimentale comme on l'a vu pour les célibataires, voilà, il va y avoir cette notion d'être en phase, vraiment d'être en phase avec la personne qu'on a en face de soi. Et regardez, sans la prendre, là, ici, on termine encore une fois avec la carte numéro 27. Donc, des nouvelles, un avancement. On est vraiment dans une évolution extrêmement positive. Alors, on va effectuer un tirage au niveau sentimental, relationnel. Parce que là, on a vu pas mal de domaines. Allez. Donc au niveau sentimental, relationnel, qu'est-ce qu'on a? On va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte du pardon et nous avons la carte de l'affection. Alors notamment, je disais avec le Normand, on voyait peut-être une personne avec qui on reprenait contact, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, avec qui il y a eu une prise de distance. Alors c'est peut-être suite à un petit conflit, peut-être suite à une dispute ou à un malentendu, parce qu'on a la carte du pardon ici. Donc c'est cette notion peut-être de devoir pardonner quelque chose à quelqu'un ou de devoir se faire pardonner quelque chose. Mais on est quand même dans la bienveillance là, parce qu'on a la carte de l'affection. Donc si quelqu'un vient vous demander pardon, il y a cette notion, oui, vous allez accepter parce que voilà, c'est une personne qui est chère à votre cœur, une personne pour qui vous avez beaucoup, avec qui vous avez beaucoup d'affinité et pour qui vous avez beaucoup d'affection. Si on est célibataire, il y a notamment par rapport à cette fameuse rencontre où on vous dit voilà, il va falloir faire preuve d'affection, de tendresse, de bienveillance. Alors soit vous, soit cette personne-là, et c'est cette notion d'accepter si ça vient à vous et d'être comme ça vous si vous faites une nouvelle rencontre et de ne pas vous focaliser, notamment la carte du pardon. S'il y a quelque chose à pardonner, c'est parce qu'on se focalise sur quelque chose du passé. Donc cette notion de laisser ça derrière soi pour aller vers ce renouveau au niveau sentimental, relationnel. Alors, on a la carte des flammes jumelles qui sort. Alors, notamment, je disais, voilà, une personne pour qui vous avez de l'affection, avec qui on s'entend bien. Alors, flammes jumelles, c'est particulier comme relation. Les flammes jumelles sont amenées à un moment donné à se séparer dans leur vie, à se séparer pour que chacun fasse le travail qu'il a à faire sur soi de son côté. Mais les flammes jumelles sont automatiquement destinés à se retrouver à un moment donné. Alors attention, quand on va se retrouver, ça ne veut pas forcément dire, alors on peut se retrouver et se lancer dans une toute nouvelle relation au niveau sentimental, mais on peut tout simplement se retrouver, se réconcilier, mais où chacun aura changé, chacun aura un nouvel état d'esprit et on avancera côte à côte, chacun sur son chemin, chacun sur sa route, mais avec cette notion, voilà, de quand même prendre soin l'un de l'autre. C'est pas forcément une relation sentimentale, à ne pas confondre avec la notion d'âme sœur. Alors, on va aller en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Alors oui, au dos, nous avons la carte de la trahison. Je comprends mieux la carte du pardon, du coup. Donc, il y a besoin de pardonner à quelqu'un qui vous aurait trahi. Voilà. Ça peut être un ex-partenaire, ça peut être un ou une amie. Ça peut être quelqu'un de la famille aussi, tout simplement. Donc, voilà. C'est peut-être ça qu'il y a à pardonner. Que ce soit au niveau sentimental ou relationnel. Alors, on a la carte du oui. Donc, si vous vous posez une question, la réponse est oui. On a la carte de la souffrance, des problèmes, du contrat d'âme, du pardon encore une fois et de l'âme sœur. Alors écoutez, cette fois-ci on a l'âme sœur, j'en parlais tout à l'heure et elle ressort ici. Au niveau sentimental, c'est assez complexe. C'est assez complexe. Il y a
Alors, je vais prendre tout le monde en compte, hein, parce que là, vous prenez en fonction de votre situation, qu'on soit en couple, qu'il y ait eu des soucis à un moment donné, qu'on ait peut-être été trahi à un moment donné au niveau de son couple. On en a souffert, on en a souffert, on a été triste, on a été mélancolique. Ça a été, encore, on a les nuages encore ici, ça a été pour certains et certaines une période vraiment très compliquée. Mais encore une fois, on vous parle d'une période passagère, et notamment d'une période passagère. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion où on a quand même de l'amour, de l'affection pour le ou la partenaire, où on a envie de pardonner. On a envie de pardonner, pourquoi? Parce que déjà, il y a ce lien, hein, le contrat d'âme, c'est ça, c'est qu'il y a un lien extrêmement fort entre les deux, et l'âme sœur. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la différence entre flamme jumelle et âme sœur, c'est que pour certains et certaines, on a vraiment, malgré les difficultés, malgré peut-être cette trahison, on a vraiment la sensation d'être avec la bonne personne. Voilà, d'avoir vraiment trouvé son double, hein, c'est ça l'âme sœur. Hein. Et on a un grand oui. Alors on a un grand oui. Alors tout à l'heure, on avait, avec le Normand, cette notion, hein, de demande ou d'invitation de mariage, de fiançailles, qui vous mettez peut-être un peu en stress. Hein. Donc voilà, si vous avez l'intention de demander quelqu'un en mariage ou fiançailles ou pour tout autre projet, hein, peut-être emménager ensemble ou fonder ou agrandir la famille, la réponse est oui. Et c'est cette notion-là vraiment d'essayer quand même, hein, d'oublier les périodes un petit peu difficiles, d'oublier peut-être une étape de votre vie au niveau sentimental où vous avez un petit peu souffert. Hein. Et il y aura besoin de pardonner, soit de pardonner à cette personne-là, soit de vous pardonner quelque chose également à vous-même, si vous voulez pouvoir avancer de manière positive. Pour les célibataires, c'est pareil, hein. Notamment, je vous disais, si vous avez l'intention de vous lancer dans une nouvelle relation sentimentale, je vous disais, voilà, il faudra peut-être être un petit peu plus dans la douceur, dans la bienveillance. Alors déjà, envers vous-même, envers cette personne-là, ou de vous dire tout simplement, voilà, que la personne qui vient à vous sera comme ça, sera avenante, sera tendre, donc différent de ce que vous avez pu connaître. Hein. Et donc voilà, le pardon, c'est aussi cette notion de laisser le passé derrière soi et d'oublier les périodes difficiles qu'on a vécues. Les célibataires, ça ressort encore énormément, beaucoup dans les guidances. On parle vraiment pour certains et certaines célibataires là de la rencontre. C'est-à-dire vraiment rencontrer la personne qui vous correspond. Parce que ça ressortait aussi beaucoup ces derniers temps. C'est une rencontre qui va vous permettre de vous projeter. C'est une rencontre qui va vous permettre à un moment donné d'avoir des projets en commun. Donc on parle vraiment là d'une relation pérenne, de quelque chose qui va vraiment durer dans le temps. Alors voilà, regardez, on a la pureté. Donc là, on est vraiment totalement à l'inverse. Donc, soit d'une situation difficile que vous avez vécue si vous êtes en couple, soit une relation totalement différente pour les célibataires de ce que vous avez pu vivre avant. Donc là, on a vraiment deux cartes extrêmement opposées. Hein. Sur la gauche, le passé, on a tout ce qui est trahison, médisance, mensonge. On laisse ça derrière soi et on va vers quoi? On va vers quelque chose de très pur. On va vers une relation vraiment légère aussi. La pureté, c'est ça, hein, vous voyez, elle a une robe qui flotte au vent, donc c'est cette notion de se lancer un petit peu dans cette relation de manière un petit peu insouciante, avec légèreté. C'est également une relation où il va y avoir beaucoup de sincérité, hein, je le disais déjà tout à l'heure, c'est une personne en qui vous pourrez avoir confiance. Alors, on a la famille et la conception. Ben, écoutez, voilà. La famille et la conception, donc tout à l'heure, c'est ressorti pour certains et certaines, déjà dans le tirage et ici aussi, par rapport à ces fameux projets. Donc, si vous avez envie d'agrandir la famille, si vous avez envie de fonder une famille, vous avez un grand oui. Alors, peut-être que pour certains, notamment ceux qui sont en couple, avec la carte de la souffrance, des problèmes, il y a peut-être des difficultés à concevoir un enfant. Ou alors, des difficultés d'ordre physique et voilà, où il y a peut-être des démarches à faire importante pour essayer d'avoir un enfant, mais les choses devraient plutôt bien se passer. Et peut-être pour d'autres aussi, on a eu peut-être à un moment donné cette envie-là, mais voilà, on ne pouvait pas le faire pour X raisons, peut-être pour des raisons d'ordre matériel, d'ordre professionnel, mais là clairement avec la famille et la conception, il y a, en plus on avait la cigogne tout à l'heure, hein, qui parlait également de naissance, donc pour certains et certaines, on est vraiment dans cette notion, voilà, d'être enceinte ou d'apprendre peut-être aussi une grossesse. Hein, ça peut peut-être concerner aussi quelqu'un de votre entourage, hein, puisqu'on a la carte de la famille. Tout à l'heure, on avait la carte du chien qui représente votre cercle social et amical. Donc voilà, au niveau sentimental, relationnel. Donc là aussi, on évolue de manière positive. Allez, on va terminer avec deux messages des anges.
aujourd'hui les anges de l'abondance. Ben, ça tombe bien, puisque comme il y a le financier et le projet qui sont pas mal ressortis. Une. Et deux. Allez. Alors, nous avons la carte « Saisissez une occasion divine » et la carte « Concentrez-vous sur vos priorités ». Alors, notamment avec la carte « Saisissez une occasion divine hein, », avec le Normand, on vous disait, hein, avec la clé, avec le trèfle, on parlait d'un imprévu, on parlait d'une chance à saisir, d'ouverture et d'opportunité. Alors, avec la carte « Saisissez une occasion divine », on vous dit « Tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques. Mais vous êtes prêt à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons, en laissant derrière ce qui vous est familier et facile, mais qui ne vous convient plus. Vous faites de la place à de nouvelles occasions plus significatives. » Alors notamment au niveau sentimental, relationnel, que ce soit en couple ou célibataire, on vous disait, hein, voilà, il y a peut-être eu une période difficile, on a peut-être vécu des choses difficiles, ça vous a à un moment donné rendu triste, mais voilà, il faut laisser ça derrière soi et laisser place au renouveau. Et avec la carte « Concentrez-vous sur vos priorités », on vous dit « Les résultats se produisent là où on a mis son énergie. Vos priorités vous appellent, ce qui peut causer de l'anxiété, à moins de leur consacrer le temps et l'attention qu'elles méritent et que vous méritez. Parfois, il suffit d'allouer que peu de temps à ses priorités pour se sentir mieux et plus confiant. » Alors là aussi, hein, ça rejoint clairement le tirage qu'on a eu avec le Normand. Hein. Je vous disais, voilà, notamment si vous avez ce fameux rendez-vous, si vous attendez ces fameuses nouvelles par rapport à ce projet clairement qui vous tient à cœur, c'est parce que déjà, alors avec l'ours, hein, vous montrez votre force, donc il peut parler de cette énergie que vous avez mis là-dedans, et les souris qui vous parlaient de stress et d'anxiété. Et là, on vous le dit, voilà, vous avez des priorités, oui, vous avez un projet vraiment qui vous tient à cœur et que vous avez envie de mettre en place, et c'est normal que ça cause un petit peu d'anxiété. Et pour enlever cette anxiété, eh ben, il y a cette notion de devoir s'y mettre encore plus à fond dedans, hein, et puis voilà, d'être focalisé là-dessus, d'essayer de trouver des solutions, d'essayer peut-être de trouver une organisation ou de mettre les choses en place. Vous allez être dans l'action, et le fait d'être dans l'action enlèvera cette façon peut-être d'être un peu trop dans le mental, de trop penser ou du coup de trop stresser. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!